Au 18e siècle, l'Amérique du Nord est d'une grande importance pour deux empires européens, l'Empire anglais et l'Empire français. Ceux-ci se disputent plusieurs territoires afin de s'approvisionner en fourrure et en faire le commerce en Europe. Afin de mettre la main sur ces nombreuses fourrures, les deux empires se lient chacun avec différentes nations amérindiennes qui chassent et tannent les peaux avant de les échanger aux Européens. Un des personnages marquants qui agira à titre de leader pour sa tribu durant plusieurs conflits face aux Européens est Pontiac. Cette capsule vous permettra d'en apprendre davantage sur la vie et les réalisations de Pontiac en explorant ses origines, ses principales réalisations et son héritage, autant celui qu'il a laissé aux nations amérindiennes qu'à la culture populaire. Alors, qui est Pontiac? Quelles sont ses réalisations? Nous allons tenter de répondre à ces questions. Obwanaziak, aussi appelé Pontiac par les Britanniques, est né au village Odawa situé en face de Détroit. Il serait né vers 1720 et il serait décédé dans l'État de l'Illinois à Cahokia le 20 avril 1769. Il existe peu d'informations sur les 30 premières années de sa vie. Pontiac était le chef des Odawa. Les Odawa sont un peuple algonquin formé par trois nations, Wyandot, Potawatomi et Objiwa, qui vivaient tous au nord du territoire des Huron-Wendat lorsque les Français sont arrivés dans la région des Grands Lacs. Il était perçu par ses confrères comme un homme très intelligent, respectueux et diplomate. En fait, Pontiac était le chef d'une alliance de nations autochtones informelles qui s'opposaient tous aux Britanniques et à leur régime en Amérique du Nord. Pour comprendre l'origine de cette alliance, il faut remonter à la fin de la guerre de 7 ans. Lorsque les Anglais prennent possession des postes de traite et des phares français, c'est désormais sous leurs conditions que les échanges de fourrures se feront. Étant moins généreux que leurs prédécesseurs français, la grogne va rapidement se faire sentir chez les différents peuples autochtones. Pontiac, qui a toujours été fidèle aux Français, va profiter de ces protestations pour former une alliance rassemblant diverses nations afin d'affronter les Anglais et de reprendre le fort de Détroit. Cette alliance a mené à la rébellion de Pontiac qui a eu lieu de 1763 à 1766. Le 28 mai 1763, Pontiac et sa troupe attaquent des soldats anglais et prennent d'assaut le fort de Détroit. Cet événement est succédé par le siège de 4 autres forts. Malgré ces quelques victoires, la résistance d'Obwanaziak s'essouffle tranquillement. La bataille de Pontiac se conclut en 1766 avec la signature du traité de paix à Oswego, à New York. D'ailleurs, il sera un des signataires de ce traité. Sa signature du traité aura des conséquences importantes sur son statut auprès de différentes nations autochtones. En effet, celle-ci le juge coupable de la concession des terres autochtones. Suite à la signature du traité, Pontiac sera exilé de son village vers 1768 et sera assassiné l'année suivante, le 20 avril 1769, par un Amérindien de la tribu de Peoria à Cahokia, dans l'État de l'Illinois. Enfin, l'assassinat de Pontiac va inspirer la résistance à la domination européenne. En effet, il est un des premiers chefs autochtones à comprendre que si la communauté autochtone ne s'opposait pas aux Européens, elle allait vite perdre leurs terres et éventuellement être assimilée. Aujourd'hui, plusieurs représentations modernes portent le nom de Pontiac. Parmi celles-ci, on retrouve plusieurs villes et régions canadiennes et américaines, l'ancien constructeur automobile Pontiac, dont le premier logo représentait Pontiac, et le stade de football Pontiac Silverdome, situé à Détroit. Pour conclure, Pontiac était un chef amérindien de la communauté Odawa. Par son influence, il réussit à unifier plusieurs communautés autochtones et à repousser la présence des Anglais sur leur territoire. Il sera un des acteurs principaux de la bataille de Pontiac. Toutefois, la défaite de cette bataille lui coûtera sa notoriété. Aujourd'hui, il demeure parmi les chefs amérindiens les plus influents de l'époque. Encore aujourd'hui, les combats pour la préservation des terres amérindiennes se poursuivent entre les nations amérindiennes et le gouvernement, et il ne fait aucun doute que Pontiac est une inspiration dans cette lutte. Created using Powtoon.